A Long History est un jeu de civilisation pour 2 à 5 joueurs retraçant l'histoire de l'humanité de la préhistoire au Moyen-Âge. Chaque joueur développera sa civilisation en faisant l'acquisition de cartes représentant des terres où s'installer, des technologies à découvrir, des merveilles à ériger, des personnages illustres, sans compter les calamités auxquelles il faudra faire face. La boîte de base comporte 3 âges dont la durée est de 30 minutes chacun. Vous pouvez cependant les enchaîner et jouer des parties plus longues. Après avoir mis de côté les paquets Antiquité et Moyen-Âge, ainsi que le dé des monnaies, la frappe de monnaie n'apparaît qu'à l'Antiquité bien sûr, mélangez le paquet de cartes préhistoire et distribuez au hasard 3 cartes à chaque joueur. Ces 3 cartes représentent votre zone d'événement. Au centre de la table de jeu se trouve le plateau des accomplissements qui permet de matérialiser la progression des différentes civilisations au travers de l'âge en cours et un suivi des scores lorsque vous jouez plusieurs âges. Chaque emplacement numéroté va recevoir un jeton face visible placé au hasard. Il s'agit de conditions à remplir pour que votre civilisation progresse tout en remportant des points de victoire. Notez que chaque pion accomplissement sur le plateau est relié par des tracés aux autres jetons. Ces tracés imposent des routes à suivre. Plus votre civilisation va progresser sur le plateau, plus les prérequis sont complexes. Quand un joueur prend possession du dernier jeton, l'âge prend fin, on termine le tour en cours et l'on compte les points de victoire. Une carte comporte 3 grands groupes d'informations. En haut à gauche, son coût d'acquisition en population, ressources ou or pour l'acquérir. En haut à droite, sa nature et les points de civilisation qu'elle vous rapportera. En bas se trouvent les effets et bonus que peut apporter la carte. Attention, les 3 cartes formant votre zone d'événement ne font pas encore partie de votre civilisation. Vous devrez en faire l'acquisition pendant votre tour de jeu. Par exemple, votre zone d'événement est constituée de ces 3 cartes. Armes, qui est une carte de technologie symbolisée par un picto roue. Rivière, qui est une carte de terrain symbolisée par un picto arbre. Et le feu, qui est une autre carte de technologie. Le fait que ces cartes soient dans votre zone d'événement indique qu'il est possible que votre civilisation naissante s'installe près d'une rivière, qu'elle découvre la technique de fabrication des armes et peut-être un jour celle de la domestication du feu. Mais rien n'est totalement gravé dans le marbre car les cartes de votre zone d'événement peuvent être acquises par vos adversaires, tout comme vous pourrez vous aussi faire main basse sur les leurs. Le premier joueur, appelé joueur actif, saisit la tuile de défausse et lance les 6 dés. Retenez une chose importante. Tous les joueurs vont utiliser les résultats obtenus par le joueur actif pendant son tour. Même si le jeu fait appel à des dés, mais tout le monde est sur un même pied d'égalité. Pas de bons résultats pour l'un et de mauvais pour les autres. Les 3 dés verts vont donner un score de population et le dé bleu un type de ressource. Chacune des cartes du jeu peut s'acquérir moyennant une combinaison associant un certain nombre de populations et une voire 2 ressources. Dès l'Antiquité, certaines cartes pourront même être acquises avec de l'or. Le résultat des dés ici est de 4 points de population, plus la ressource ingéniosité, symbolisée par le marteau. Pour le moment, ignorons les dés rouges qui sont des dés spéciaux. Si vous souhaitez acquérir les armes, il vous en coûtera 6 populations associées à la ressource ingéniosité. Vous n'avez a priori pas les moyens de découvrir cette technologie. Mais moyennant 3 populations et de l'ingéniosité, vous pouvez installer le berceau de votre civilisation au bord d'une rivière qui vous octroiera immédiatement un bonus de 1 en population. Vous pourriez aussi tenter de découvrir le feu, qui offre un bonus de 2 populations. Malheureusement, il vous faut 2 ressources ingéniosité, marteau donc, pour l'acquérir, et vous n'en disposez que d'une seule. Mais il y a plusieurs moyens d'y arriver. Certaines cartes apportent un bonus ingéniosité, ce qui permet de les cumuler avec le résultat du dé bleu. L'une des faces du dé rouge représente un x2 qui permet de doubler le résultat d'un dé. Vous disposez au début du jeu d'un pion ressource universel, véritable joker, qui permet soit de disposer de la ressource de son choix, soit de 3 points de population. Une fois utilisé, ce pion est défaussé, mais il sera toujours possible de le regagner plus tard. Vous pouvez également faire l'acquisition de cartes chez vos adversaires. L'un des joueurs dispose de la carte Homo erectus. Or, sur la carte feu qui se trouve dans votre zone d'événement, est indiqué que si vous possédez Homo erectus, la carte feu est gratuite.
Dans ce cas, elle pourra descendre dans votre zone de civilisation sans que vous ayez besoin de l'acquérir avec de la population ou des ressources. Pour acquérir une carte se trouvant dans les zones d'événements des autres joueurs, vous devez d'abord échanger l'une des cartes de votre zone d'événement avec celle d'un autre joueur. Cette action vous oblige à défausser l'un de vos dés. Ensuite, il vous faut payer le coût de la carte avec le reste de vos dés. Imaginons que vous ayez réussi à acquérir Homo erectus, vous gagnez donc gratuitement le feu. Lorsque vous faites l'acquisition d'une carte, celle-ci descend dans votre zone de civilisation. C'est l'espace se trouvant directement sous votre zone d'événement. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes pouvant s'y trouver. Vous n'avez plus les moyens d'effectuer une autre acquisition, il vous reste à faire progresser votre civilisation sur le plateau des accomplissements afin de gagner un jeton générateur de points de victoire. Une fois votre tour terminé, piochez de nouvelles cartes pour compléter votre zone d'événement et les autres joueurs jouent leur tour avec les mêmes résultats de dés. Quand un joueur prend possession du dernier jeton, l'âge prend fin. Terminez le tour en cours et comptez les points de victoire. Votre civilisation brillera-t-elle par ses accomplissements ou sombrera-t-elle dans l'oubli? L'histoire nous le dira.